rencontrent du monde, des travailleurs, puis eux autres, on dirait qu'ils ils te regardent dans le village, puis on dirait qu'ils savent que t'es sur l'aide sociale, puis ils te regardent avec des regards bizarres, là, dire, ouais, je vais aller travailler, va travailler, hein, si t'as pas le droit de travailler. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont de même envers, que j'ai connu qui étaient envers moi de même, là, tu sais. Ok, je dis plus que je suis l'aide sociale, je dis d'autres choses, pareil, en bédis, là. Tu sais, avant, on se terre, on se cache. Tu sais, on n'ira surtout pas changer un chèque le premier du mois à caisse, là. T'entends tellement de préjugés. Le propriétaire ne voulait pas, il disait BS. C'était la première fois que j'ai entendu les initiales BS. Ici, ce n'est pas une maison pour le BS. Donc, il m'a, disons, mis à la porte. Il m'a demandé de quitter la maison. Moi aussi, j'ai passé, là, les travailleurs sociaux sortaient tout dans sur mon dos. Ils voulaient enlever mon enfant. Ils disaient qu'il était maltraité, il n'y avait pas de manger. Je dis, voyons non, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est moi qui l'ai porté, cet enfant-là. Je l'ai eu à 5 mois, cet enfant-là. Il pesait 3 livres. Puis je leur ai donné, cet enfant-là. Non, j'aurais pas été capable. Parce que je voulais avoir tellement des enfants. Puis j'ai battu, en tout cas, là, pour garder mon enfant, là. Dire, moi, ma famille, c'est comme... Regarde, par exemple, même pas, je suis une femme lâche. J'ai beau être sur l'aide sociale, j'ai souvent méprisé moi-même des gens sur l'aide sociale. Tu sais, c'est un peu drôle à dire, mais... Avant, maintenant, je méprise plus parce que je les comprends, mais avant, pour moi l'aide sociale, c'est rien faire, genre c'est être lâche, mais c'est pas vrai, tu sais, aujourd'hui je me rends compte. Malgré tout ce que je fais ou tout ce que les autres gens que je connais qui font, ben c'est jamais assez, soit pour la famille, soit pour la société. Parce que pour ceux qui travaillent, ça finit tout le temps par dire « Ouais, ben c'est nous autres qui vous fait qui vous fait mais c'est plus que ça, vivre. » là. La classe moyenne, eux, travaille, mais ils checkent les médias, les journaux, puis « Ah, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça. » Mais l'autre bord, les impératifs fiscaux, des milliards de cachets, la compagnie ne paie pas d'impôts. Mais le maudit BS qui fraude, c'est quoi qui paye? C'est-tu 12 000 par année ou des milliards cachés d'impératifs fiscaux par année? C'est quoi? C'est 2 poids, 2 mesures. Je pense que la société se dit, à force de t'écœurer, à un moment donné, tu vas te relever, puis au contraire, moi, ça m'écrase. Ouais. De plus en plus. On entend des choses de même, mais si t'as pas sur toi-même, là, moi, j'étais plus de force, t'as plus de... T'as plus rien pour te défendre, là, tu sais. Ça peut vraiment changer une vie. De juste te faire regarder par quelqu'un qui te connaît pas, qui fait juste te dire « As-tu de BS, as-tu de crise de ci, de ça? » Ben excuse, là, mais toi, t'as déjà de la misère avec toi-même dans ta tête, là. Ça peut être assez fatal, tu sais. Mais eux, ils ne peuvent pas voir, ils veulent pas voir le monde, ce qu'il fait de bon. Moi, je fais du bénévolat. Puis des fois, on va travailler une journée complète à moisson. Puis je dis, des fois, toute une journée à mon centre communautaire, puis tout ça. Mais je fais des trucs. J'aide les gens, je réponds au téléphone. Il y en a qui posent des questions sur Internet. Si je suis capable de leur donner, je vais leur faire. Je fais de la cuisine. Je fais plein d'affaires. Et Bonjour docteur, c'est une vidéo qu'on a faite pour les présenter aux médecins, aux futurs médecins, aux futurs pharmaciens, des écoles, comme quoi on a des difficultés à comprendre les messages. Pour leur dire que les mots sont trop compliqués pour nous autres, qu'ils mettent ça plus simple, qu'ils rapetissent leurs mots, qu'ils parlent de notre langage à nous autres. Je suis représentant des jeunes de mon auberge du cœur. C'est sûr que je suis le seul jeune dans ce conseil d'administration-là, mais pour moi, justement, je suis leur voix. Ce que je fais là-bas, ben, je m'implique beaucoup, pour remercier la maison, parce que je suis passé par là. C'est comme ça que j'ai connu la maison. J'ai habité pendant 2 mois et demi. Je vais aider beaucoup les gars qui sont là-bas. Je vais les aider avec des petites démarches, que ce soit des cartes d'identité, ou sinon, je vais faire beaucoup de nourriture là-bas. Je fais une affiche pour justement l'aide sociale avec l'audace, là. Il est peut-être en préparation depuis des mois. Ça va se finaliser bientôt, là. C'est des 10 affaires à savoir sur l'aide sociale, tu sais. Dans ma vie, vu que je peux pas vraiment avoir un travail conventionnel, ben je pense que c'est ma mission. Fait que il y a des gens que je revois plus, puis il y a des gens que j'aide pendant un bout de temps, puis après ça, ils se retrouvent sur leurs 2 pieds, puis c'est bien correct. Je suis vraiment impliquée dans des affaires des diocèses de la paroisse. Je suis toujours sur le conseil d'administration de l'école pour les dernières 5 ans. J'étais sur le comité de parents aux commissions scolaires. J'ai fait de bénévolat aussi avec le conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce.
dans leur comité de logement. Also doing some volunteering at Multicaf, it's been very important. Je fais du bénévolat, c'est mon projet de fin de vie. Puis, pour moi, la lutte à la pauvreté, j'en ai fait mon projet de fin de vie. Ça fait 7 ans, là, j'avais quitté la maison de quartier parce que je me suis occupée de ma mère pendant 5 ans. Quand tous les fêtes de Noël, je montais chez ma mère et mon père. Puis c'est moi qui faisais la bouffe, c'est moi qui faisais le ménage, c'est moi qui prenais soin des autres. Quand il y avait des rendez-vous, c'est moi qui allais avec eux autres. Que c'était le temps de donner des peluches, c'est moi qui donnais. Je m'occupe de ma mère, des fois, où que ma mère allait, ben il y a d'autres personnes, fait que je m'en occupe aussi. J'ai mes principes, j'ai mon code de vie avec mes enfants. J'en ai eu 4 que j'ai élevés tout seul. Pas à cause de tourner sur bien qu'on fait rien. La personne, elle apporte de quoi, tu sais, à la communauté, à manière ou d'une autre. Que ce soit en bénévolat. J'ai aidé ma famille et je me suis occupé de gens. J'ai quand même quasiment un métier dans le corps pendant 15 ans de temps. Donc, une forme de reconnaissance quelconque. Je ne sais pas comment. Même si j'avais travaillé de sa vie, à 67 ans, elle a le droit de prévention de vieillesse. Travaille ou travaille pas, on s'en fout. C'est une personne à part entière qui vit dans le pays et qui a contribué à quelque chose, quelque part. À partir de 67 ans, tu as le droit d'être égaux avec tout le monde. C'est ça, c'est bravo de ton statut d'égaux égal à tout le monde. Dans le fond, le fin fond de ma pensée, c'est pourquoi moi ou toi, qui a déjà aidé nos parents, notre famille plutôt, on n'aurait pas le droit déjà d'avoir ce montant d'argent-là. Mais avec le revenu citoyen, avec ça coupe toutes les barrières. Il n'y aura plus d'aide sociale, quoi que ce soit, OK? Tout le monde a contribué de la même manière, tous les mêmes montants. Tu sais, depuis, ça ne fait pas de jalousie, ça fait pas de... Moi, en tout cas, pour moi, ça enlèverait la culpabilité, la honte. Si tout le monde, du jour au lendemain, vit sur le même plafond d'argent, c'est sûr que ça abolit tout ce qui est l'étiquetage. Ça abolit tout ce qui est le jugement. Et je serais plus sûre de moi-même, j'aurais plus confiance en moi-même. Et aussi, si je voudrais prendre un gros mot, je voudrais prendre des cours de coiffeuse, si c'était mon métier, là, je serais heureuse. C'est ça. Là, ça serait valorisant pour moi, là, d'aller m'instruire là-dedans, qu'est-ce que mon métier que je voulais faire depuis que je suis jeune. La gestion de la pauvreté au Québec, ça fait vivre beaucoup de monde. J'en sais quelque chose. Je travaille avec plein de chercheurs. Puis pendant ce temps-là, on continue à s'appauvrir. Il y a trop d'argent qui va dans l'appareil, puis pas assez qui va aux personnes. Ça, c'est le Conseil national du bien-être social du Canada en 2011. Ils ont dit, dans leur dernier rapport, ils ont dit que ça coûterait 12 milliards pour enrayer la pauvreté au Canada. 12 milliards. Pendant que ça leur coûte le double juste en soins de santé pour soigner des gens qui sont dans l'extrême misère, dans l'extrême pauvreté, à l'aide sociale. Investir contre la pauvreté, c'est payant à long terme parce que ça va coûter beaucoup moins cher à la société. C'est ça, exactement. On aurait plus d'amis, plus en famille, on serait plus en confiance, tout. Puis on n'aura pas de danger, il n'y a personne qui va nous attaquer ou pour nous rejeter. Les affaires là-même, on serait plus en liberté.